Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo haul. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle garde-robe évidemment. Voilà, j'ai fait quelques petits achats vêtements pour l'automne. J'avais envie un petit peu de nouveauté. Donc j'ai plusieurs vêtements à vous montrer et puis j'ai fait aussi un petit tour chez Sephora. Donc en beauté j'ai des produits de chez Sephora, de chez Yves Rocher et j'ai quelques produits Adopt que j'ai reçus que j'avais envie de vous montrer aussi. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer par les vêtements. Je suis d'abord allée chez Kiabi. Alors je n'y vais jamais d'habitude, vraiment. Et là je suis passée devant et il y a quelques petits trucs en vitrine qui m'ont interpellée. Et donc je suis rentrée et j'ai fait de belles trouvailles. J'ai été très étonnée, je trouve que le style c'est... on va dire un petit peu amélioré. Avant je trouvais que ça faisait un petit peu vieillot, un petit peu basique. Et là j'ai trouvé de jolies pièces et pas très chères. C'est aussi ça très intéressant. Première chose, je me suis trouvé cette chemise, enfin cette longue chemise en fait, cette chemise robe en couleur kaki et noir avec des petits liserés argentés. Le fait que ce soit long, voilà, moi je l'utilise voilà, comme une robe avec des collants noirs en dessous et une petite paire de bottines. Franchement ça fait super bien. J'ai plus le prix en tête parce que je l'ai déjà portée et j'ai enlevé l'étiquette, mais je crois que elle coûtait moins de 20 €, donc vraiment super intéressant. Et dans le même style j'ai pris exactement presque le même produit mais en teinte bordeaux et noir, donc pareil, ça c'est très très joli je trouve. Mais par contre je l'ai pris en version chemise, donc voilà, aussi avec un petit jean, des petites bottines, c'est top et pareil pas très cher celle-ci. Toujours chez Kiabi, une autre petite chemise là dans les teintes noires avec des motifs fleuris. Pareil, je trouvais que ça avait une jolie teinte aussi pour l'automne, donc vraiment voilà, c'est le genre de petite chemise que j'aime bien utiliser en automne. Mais voilà, très très jolie chemise. Toujours chez Kiabi, j'ai trouvé quelques petits pulls aussi. Donc là j'ai pris un pull couleur moutarde et j'adore cette couleur pour l'automne. Donc voilà, un petit pull tout basique, 10 € celui-ci, je me souviens parce que je le trouvais vraiment pas cher. Et voilà, super joli, très basique. Voilà, c'est l'indispensable je trouve de l'automne, le petit pull qui va bien et un petit peu coloré, voilà, couleur de l'automne. Et un autre pull que j'ai carrément craqué dessus. Alors lui va peut-être être un petit peu plus pour l'automne-hiver parce qu'il est assez comment dire, hivernal, vous allez voir. C'est un joli gros pull à mailles rose en fait. Donc voilà, c'est le genre de pull moi que j'aime bien aussi l'automne-hiver. Voilà, on a envie de s'emmitoufler dedans. Et j'aime le côté rose pâle, vous savez, j'adore le rose. C'est un petit peu la couleur que je porte tous les jours au travail, hein. Je pense que oui, c'est carrément la couleur que j'ai au boulot. Mais voilà, je trouve que ça donne aussi un petit côté pastel aussi à l'automne où on a tendance à mettre des couleurs peut-être un petit peu plus sombres. Mais voilà, je l'ai trouvé il est hyper confortable, c'est un petit peu loose et tout. Pas très cher non plus celui-ci. Si je peux, j'essaierai de vous retrouver les articles en barre d'infos pour que vous alliez voir, mais vraiment le petit pull, voilà, le petit pull tout motonné de l'automne-hiver, parfait pour les matins où il fait un petit peu froid. Ensuite, je suis passée chez Etam. Vous le savez, c'est un des magasins préférés pour m'habiller. J'avais vraiment envie de me trouver des robes d'hiver, robes d'automne, des shorts, etc. pour mettre avec des collants noirs. Parce que, je sais pas vous, mais quand vous êtes tout l'été en robe ou en short, retourner en pantalon en septembre, bah je sais pas, moi je me sens plus à l'aise dans les pantalons, voilà, je me sens étriquée. Alors peut-être que j'ai quelques kilos à perdre aussi, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais voilà, j'avais envie de vêtements où je me sens bien à l'aise dedans et je trouve que voilà, le compromis de la robe ou du short c'est parfait même en hiver. Donc je me suis trouvé un petit short chez Etam. Donc là j'ai gardé encore les étiquettes parce que là je les ai pas encore j'ai pas encore les étiquettes. Celui-ci il était à 39,99 €. Et voilà, moi je l'aime bien, il est pas trop serré au niveau des cuisses, il est assez long entre guillemets, c'est pas le short très court ras les fesses, moi je déteste ça et je trouve ça pas très élégant et ça ne me va pas en plus. Donc celui-ci il arrive plutôt au niveau mi-cuisse, donc il est très très bien je trouve, avec des collants noirs, j'ai essayé déjà et ça rend parfaitement bien. Et j'aime bien l'espèce de petits détails, voilà, les petits boutons en détail, je trouve ça très joli. Voilà, un petit short. Ensuite, toujours chez Etam, je me suis pris cette chemise que je trouve super sympa. Elle est assez ample, on est assez à l'aise dedans aussi. Elle est à pois blanc avec des petits liserés rouges. Elle est noire et vraiment elle est super sympa. J'aime beaucoup aussi ce genre de petite chemise. Je trouve qu'on est à l'aise aussi dedans et avec le short ça rend super bien. Celle-ci
Celle-ci, elle était à 34,99 €. Toujours chez Etam, je me suis pris aussi une autre petite chemise, la couleur kaki. Voilà, vous savez, pour moi, le bordeaux, le kaki, c'est les couleurs très automnales. Donc moi, j'adore. Donc pareil, une petite chemise fluide avec des petits détails sur la manche que j'aime bien. Les petits détails brodés. Vous savez, j'adore ce style un petit peu broderie, dentelle qui peut être ajouté aux vêtements. Je trouve ça fait un petit côté féminin. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de petites chemises comme vous pouvez le voir. Et assez fluide, donc ça j'aime bien. On continue toujours chez Etam. Je me suis repris aussi un petit lot de collants parce que bah voilà, qui dit robe, qui dit short en automne dit forcément collants, et des collants noirs s'il vous plaît, hein. Les collants chers, vous le savez, ça ne le fait pas du tout. Donc il y avait une offre en plus chez Etam la semaine dernière, c'était 2 paires de collants achetés, une offerte. Moi j'ai pris ceux que je connais en fait, c'est la gamme confort, confort absolu. J'en avais déjà une paire et franchement je les adore. Ils sont hyper confortables, hyper résistants, vraiment très très bien. Donc je me suis repris 2 paires pour finir, comme j'avais une offerte. Je les ai pris en semi opaque, et pour tester j'ai pris une autre gamme Confort Sculpt. Voilà, ceinture ventre plat, bon, sans couture, voilà, aussi assez confortable. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de petits collants. Cela était à 15,90 € et les conforts étaient à 9,90 € et celle-ci je l'ai eu offerte. Pour terminer avec les vêtements, je suis aussi passée chez Naf Naf. Voilà, évidemment, toujours les mêmes enseignes auxquelles je vais parce que c'est des enseignes que j'adore. Je me suis trouvé juste une petite robe chez Naf Naf, bleu nuit. Donc moi j'adore ce genre de teinte, vous le savez. Et voilà, une petite robe toute classique, toute simple, à manches 3/4. Et dans le bas, on voit un petit peu, c'est un petit peu arrondi en fait, c'est pas tout droit. Donc c'est plutôt, elle est plutôt chouette, je la trouve assez basique, mais elle va avec tout. 49,99 €, donc voilà, un petit peu plus cher. Mais voilà, j'aime bien ce genre de petite robe pour la saison. Voilà pour ce qu'il en est des vêtements. On va passer ensuite aux petits produits cosmétiques. Je suis passée aussi chez Sephora. Il fallait absolument que j'y aille parce que pour mon anniversaire, j'avais eu une carte cadeau de 30 €. Vous savez, le fait d'être carte gold, etc. Vous recevez un petit bon d'achat de 30 € que je n'avais toujours pas utilisé. Donc il était temps de remédier à ça. Pour commencer, je me suis pris leur petite nouveauté rouge à lèvres chez Sephora. C'est les rouges veloutés brillants. J'adore leur rouge à lèvres sans transfert à effet mat. Mais comme je vous avais dit, je crois dans une vidéo précédente, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais il me semble que le mat, eh ben, je m'en suis un petit peu lassée. J'aime le côté un petit peu plus crémeux, un petit peu plus brillant. Pas non plus le truc extrême gloss, mais vraiment un petit peu plus brillant. Et ça, c'est le truc parfait, vraiment. Donc j'ai pris la teinte numéro 8, c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est un rouge, il est hyper confortable, vraiment, la teinte elle est sublime, l'opacité est nickel, ça s'applique super bien, ça ne colle pas, j'ai l'impression que ça tient plutôt bien, hyper confort, donc vraiment tip top. Franchement la couleur elle est géniale. Et je me suis pris aussi la teinte numéro 9 qui est un rose fuchsia que je trouvais assez joli aussi pour l'automne. Et vraiment vous voyez cette pigmentation elle est vraiment tip top. Et ces petits rouges à lèvres sont à 10,99 €. Il me fallait aussi une poudre parce que la mienne, celle de chez MAC, est en train de se terminer. Et la vendeuse m'a conseillé celle de chez Fenty Beauty. Je n'ai jamais testé la marque Fenty Beauty. Voilà, je lui ai fait confiance. J'espère que j'ai eu raison. Donc c'est une teinte universelle, c'est une poudre en fait de finition. Et j'aimais bien le principe que ce soit une poudre de finition compacte. Moi j'en ai une blanche comme ça en teinte, voilà c'est une teinte universelle, hein, c'est une poudre blanche. J'en ai une comme ça de chez Meron mais qui est en poudre libre et qui est très bien, mais voilà le truc c'est que ça on vous met partout, vraiment c'est le côté poudre libre. Là le côté compact c'est aussi pratique pour faire des petites retouches. Donc voilà, je la testerai, je vous en reparlerai. Celle-ci elle est à 31,50 €. J'en ai profité pour me reprendre mon mascara préféré, je vous en ai parlé la semaine dernière dans mes produits terminés, le mascara effet fossile The Shock d'Yves Saint Laurent, que j'adore. Je l'ai pris en noir et voilà, 29,99 €. Et pour terminer chez Sephora, j'ai eu envie de prendre et de tester leur nouveau fond de teint Sephora fond de teint mat perfection qui promet haute couvrance, matité, voilà, couvrance totale, longue tenue. Donc voilà, j'avais envie de le tester et il est à 14,99 €. Donc voilà, je le testerai et je vous en reparlerai. J'ai pris la teinte 25 beige.
Je vous en reparlerai dès que je l'aurai testé. Voilà pour ce qu'il en est de chez Sephora. Je suis passée aussi à la parapharmacie car j'avais besoin de gel nettoyant pour le visage et je m'en suis pris 2 en fait. J'en ai pris un pour le soir et un pour le matin. Vous savez, moi j'aime bien ne pas avoir le même produit le matin et le soir parce que je recherche pas la même chose en termes de nettoyage de peau le matin et le soir. Donc pour le matin je me suis pris celle-ci, c'est de chez Velleda, mousse nettoyante douceur, nettoie en profondeur, préserve l'hydratation de la peau, peau normale à mixte. Voilà, je n'ai jamais testé cette marque, donc voilà, je trouvais que c'était l'occasion et j'aime bien c'est une mousse nettoyante, donc j'aime bien ce principe là. C'est un petit flacon, donc voilà, pareil, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai testé. Et je me suis pris pour le soir la gelée Magnifica nettoyant purifiant peau neuve de chez Sanoflore. Vous savez, Sanoflore, j'adore. Et j'avais pas encore testé ce produit, donc j'avais testé déjà la gamme Magnifica que j'aime énormément. J'ai testé la mousse nettoyante mais je n'avais pas testé la gelée Magnifica, donc voilà, je me suis dit pour changer. Et ça j'aime bien, comme c'est un côté vraiment pour libérer des impuretés, oxygéner la peau. Je trouve que c'est plus, enfin moi je la trouve plus adaptée le soir quand on s'est démaquillé pour vraiment nettoyer toutes les impuretés de la journée. Donc voilà, pareil, ces 2 petits produits je vous en reparlerai dès que je les aurai testés. Je suis passée chez Yves Rocher car il fallait que je refasse le plein de mon huile démaquillante. Je n'en avais plus, donc l'huile démaquillante Pure Camille, huile micellaire démaquillante, vous le savez, je vous en ai parlé déjà plein de fois, j'adore cette huile démaquillante. Donc voilà, je me suis repris un flacon et je me suis repris aussi 2 bains de douche. Et en fait au départ j'en avais pris qu'un seul et la vendeuse m'a dit que sur ma carte j'avais l'occasion de pouvoir en prendre un autre offert. Donc je me suis pris le pamplemousse thym, vous savez moi j'adore, c'est toujours des senteurs assez différentes des gels douche classiques. Donc le pamplemousse thym, voilà, ça sent le pamplemousse et le thym, qu'est-ce que je vous dis de plus. Ça sent très bon, c'est très frais. Et j'ai pris aussi mandarine bois de cèdre que je trouvais un petit peu plus automnale pour celle-ci. Et ça sent aussi, ça sent très bon. Ça sent la forêt, la verdure. J'aime énormément. Et ceux-là ils sont à 4,90 € je crois en ce moment. Qui dit nouvelle saison dit aussi nouvelle bougie. Donc je suis allée refaire le plein de nouvelles Yankee Candle. Je suis allée d'abord sentir leur nouvelle bougie qu'ils ont sortie. On en a pas mal parlé sur les réseaux sociaux. Vous savez, celles qui ont plusieurs mèches, qui sont un petit peu rectangulaires avec un petit socle où on peut poser. Eh bien écoutez, je suis allée les sentir et moi personnellement j'ai été déçue. Je m'attendais à des odeurs, je sais pas, enfin vraiment des odeurs plus raffinées, je trouvais que les odeurs étaient un peu, je vais pas dire bas de gamme, c'est un peu dur comme mot, mais voilà, un peu classique. Franchement j'ai été hyper déçue parce que j'étais partie plutôt pour acheter ce type de bougie comme ça pour changer un petit peu. Et voilà, j'ai pas trouvé une odeur particulière pour l'automne-hiver. Les odeurs me plaisaient pas énormément. Donc voilà, j'ai été franchement déçue. Donc je me suis retournée sur les bougies classiques et qui me plaisent nettement mieux. Là j'ai pris la Spice Orange, donc orange épicé. Voilà, c'est le genre d'odeur qui fait penser à Noël, qui fait penser au soir d'hiver, voilà, les épices et tout. Donc celle-ci, franchement, elle est divine. Et je m'en suis pris une autre, celle-ci, c'est la Driftwood, la bois flotté. Donc voilà, bon, la couleur par contre, la couleur un peu marronate, comme ça, bon, j'aime un petit peu moins. Mais l'odeur, c'est une odeur un petit peu de bois de santal, vraiment, et c'est un peu le sapin aussi. Donc vraiment, c'est le genre d'odeur qui colle parfaitement à la saison. Et vraiment, voilà, les Yankee Candle, vous savez, pour moi, c'est des valeurs sûres, donc j'en rachète quasiment à toutes les saisons. Et pour terminer ce haul, j'avais envie de vous montrer un petit colis que j'ai reçu de la marque Adopt. Vous le savez, ils m'envoient régulièrement leurs nouveautés et j'avais envie de vous les faire partager. Donc ils m'ont envoyé ces 2 petits anti-cernes, c'est leurs nouveaux anti-cernes Cover Correct, correcteur liquide haute couvrance. Ils m'ont mis la teinte sable doré 20D et la teinte crème dorée 12D. Donc voilà, ce sont des petits anti-cernes assez couvrants qui sont en embout, vous savez, en embout gloss. Donc ça c'est bien, j'aime bien. Je les ai commencé à les tester et vraiment ils sont plutôt pas mal. La couvrance est bien, franchement. Après il va pas détrôner mon prolongwear de chez MAC, mes anti-cernes prolongwear, mais franchement ils sont plutôt pas mal, ils tiennent plutôt bien, c'est facile à appliquer. Donc voilà, c'est des petits anti-cernes que vous pouvez retrouver chez Adopt, pas très cher non plus. Par contre au niveau contenance, ils sont à 4 ml 5, ce qui est pas énorme quand même. Ils sont à 7 €.
90 je crois. Donc vraiment c'est une belle découverte et que j'utilise depuis quelques jours et j'en suis plutôt contente. Ils m'ont aussi envoyé leur nouveau pinceau. Alors je ne sais pas si c'est leur nouveau pinceau, voilà, s'ils les ont sortis récemment, mais je crois parce qu'il me semble les avoir jamais vus. Ils m'ont envoyé un petit lot. Franchement en termes d'esthétique je les trouve vachement bien. Ils sont super jolis et ça fait vraiment assez qualitatif. J'ai un pour le fond de teint, c'est le fond de teint Perfection 103. Donc lui très bien, c'est le genre de pinceau à fond de teint que j'aime énormément, il est assez dense. Un petit pinceau pour l'highlighter éventail, donc ça c'est ce genre de pinceau par contre que j'utilise un petit peu moins. Ils m'ont envoyé aussi le pince dôme correcteur, donc là pour appliquer l'anti-cerne, les petites retouches. Et pour les yeux j'en ai eu 3, donc j'ai le pinceau à paupières applicateur le 202, celui pour le creux de paupières le 206, donc ça celui-ci il a l'air hyper bien pour le creux de paupières, franchement nickel. Les poils sont assez denses et tout, franchement je les trouve plutôt qualitatifs. Je les ai pas encore testés mais je suis plutôt contente. Et le pinceau sourcil biseauté, celui-ci voilà qui est voilà, tout biseauté pour vraiment dessiner le sourcil. Donc vraiment première impression ils sont vraiment pas mal. J'ai regardé sur le site, ils sont entre 8 € pour ceux qui sont à peu près, ceux pour les yeux, ceux pour le teint s'échelonnent entre 10 et 12 €. Hâte de les tester, je vous en reparlerai. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce petit haul. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas voilà, à me donner tous vos commentaires, toutes vos petites impressions. Pareil, s'il y a des petites choses que vous avez testées, etc. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.